Allez, il est temps de faire le bilan de ta vie. Hein. Tout ce qui s'est passé par le... Tout ce qui s'est passé avant, en fait, c'était juste un apprentissage. C'est pas du tout la destination. Allez, on regarde ce qui se passe dans le tirage. Voilà. Bon, avec la carte de la famille, en ce moment, on va beaucoup parler des racines. On va parler de ta famille de sang, d'accord? Mais à aujourd'hui, tu t'es rendu compte qu'en fait, au sein de ta famille, voilà, même si c'était des gens en qui tu avais une entière confiance, eh bien, tu t'es rendu compte que il y avait beaucoup de trahison autour de toi, il y avait beaucoup de personnes qui te jalousaient, voilà, et toi, bien, ça t'a plongé dans un état un petit peu dépressif, on va dire, que tu n'as pas compris pourquoi ces personnes que tu aimes, eh bien, t'ont fait du mal. C'est pas une fin en soi. En fait, il faut comprendre que notre incarnation, pourquoi est-ce qu'on décide de se réincarner? On décide de se réincarner pour revenir expérimenter quelque chose qu'on n'a pas compris dans nos vies passées. D'accord? Donc, à aujourd'hui, toutes les épreuves par lesquelles tu es passé, c'était pour t'emmener sur ton chemin. Voilà. C'est une fois que tu as libéré tous tes poids, tu as libéré tous tes fardeaux, tu en as fini avec tes blessures, tu vas pouvoir avancer sur ton vrai chemin d'incarnation et comprendre que ta famille de sang n'est pas forcément ton allié. Voilà. Ils étaient là, en fait, pour te faire travailler sur toi. Voilà. À aujourd'hui, toi, tu vas te connecter avec ton propre amour. Tant que tu n'es pas connecté à ton véritable amour de toi, tu n'es pas sur ton chemin de vie et tout ce qui va t'arriver, eh bien, ça ne va pas fonctionner parce que ça ne correspond pas avec qui tu es et ça ne correspond pas avec ton propre amour. Tu vas reproduire les schémas de tes ancêtres. Voilà. Alors que toi, ton rôle n'est pas de reproduire les schémas de ton ancêtre. Toi, ton rôle est de couper les branches et de vivre ta propre incarnation. Je rappelle que nous sommes actuellement dans l'ère du Verseau. Nous ne sommes plus dans l'ère du Poisson. D'accord? Et l'ère du Verseau, c'est l'élément R. Et l'élément R, c'est tout ce qui est spiritualité. C'est s'ouvrir à un monde qui est complètement différent. Et il est de notre devoir à aujourd'hui de comprendre comment nous fonctionnons, quel est notre rôle dans notre incarnation ici et maintenant pour casser tous les anciens schémas et tous les anciens codes de nos ancêtres. Et par la même occasion, de libérer nos ancêtres de certains poids. D'accord? Et aussi, par la même occasion, de libérer nos futures générations de tout ce que nos ancêtres ont pu vivre, subir, porter comme poids, etc., etc. Voilà, le miroir magnétique, on parle bien de toi. Ok? Voilà. Donc, toi, à aujourd'hui, ça y est, tu as fait ton bilan, tu sais exactement ce que tu veux, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire. Qu'importe ce que les autres en pensent, ce n'est pas ton problème. Tu ne t'en occupes pas. Voilà. Chacun aura son propre boomerang, chacun portera ce qu'il a apporté et ce n'est plus ton affaire. Toi, tout ce que tu dois faire, c'est de te protéger, d'accord, et de t'élever
de comprendre plein de choses sur toi. D'accord? Voilà, c'est ça que tu dois faire. Donc, si tu as besoin que je t'accompagne sur ton chemin spirituel, sache que je fais ça. Voilà, je suis un guide spirituel. Voilà, j'aide les gens à comprendre leur incarnation. Je t'aide à comprendre quels sont tes dons, qu'est-ce que tu dois développer, quelles sont tes capacités. Donc, si tu as besoin que je t'aide sur ton chemin spirituel, eh ben, je le ferai avec grand plaisir. Voilà. Toi, tu es venu pour concrétiser tes rêves. Voilà. Sans aucune culpabilité. La spiritualité, c'est pas non plus... c'est pas de la sorcellerie, hein. Voilà. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas ça du tout. La spiritualité, c'est un état d'esprit qui te permet de développer énormément de capacités et d'arrêter de voir le monde cartésien. Tout n'est pas cartésien, en fait. Hein. Tout n'est pas non plus spirituel. Nous sommes des âmes incarnées dans un corps qui font une expérience humaine sur la Terre. Voilà. Ok? Voilà. Toi, tu as des choses à mettre en place. Tu dois élever tes vibrations, donc c'est ton chakra sacré, d'accord? Tes énergies sexuelles sont ton berceau, sont le nid de ta création, de ta créativité. Et il est important, c'est le deuxième chakra, chakra racine, chakra sacré. Il est important de développer ces deux chakras qui sont très importants. Nos chakras s'ouvrent tous les 7 ans. Donc, de 0 à 7 ans, tu vas ouvrir ton premier chakra, chakra racine. D'accord? Si, à ce moment-là, il est arrivé des choses compliquées dans ton incarnation, on va énormément travailler sur ton chakra racine. Chakra sacré, 7 à 14 ans. Deuxième chakra. Donc, chakra sacré. Partie génitale. Entre autres. Ensuite, chakra du plexus solaire, le petit enfant intérieur. Voilà, tous les 7 ans, tu vas ouvrir un chakra. Voilà, pourquoi notre incarnation, notre évolution change tous les 7 ans. Voilà. Réunion naissance, bon ça, c'est ce qu'on voyait hier dans la vidéo. Voilà. En ce moment, on est en plein dans notre amour. Voilà, on doit travailler énormément sur notre chakra du cœur. D'accord? Voilà. Chakra du cœur, 4e chakra, qui se trouve ici, de couleur verte ou rose, comme tu veux, c'est pareil. Voilà. Chakra racine, c'est rouge. Chakra sacré, c'est orange. Plexus solaire, il est jaune. Chakra du cœur, il est vert. Chakra de la gorge, il est bleu ciel. 3e œil, indigo. Et chakra coronal, il est violet. Voilà. Donc, logiquement, quand tu as fini ton évolution, tu dois et tu peux ouvrir ton chakra coronal, ta couronne. C'est ce qui va te permettre de te connecter avec tout le monde angélique au-dessus de toi. Voilà. Mais si tu as des blocages au niveau de tes chakras, donc c'est ça que je fais pendant les soins énergétiques, je vais déverrouiller tes chakras qui restent coincés parce que tu as eu, dans une certaine période de ta vie, très souvent c'est à l'enfance, on va énormément travailler sur le plexus solaire afin de libérer ton chakra du cœur, puisqu'ils sont reliés, je te rappelle. Donc si tu es toujours bloqué au niveau de ton plexus solaire, eh bien ça ne pourra pas ouvrir et pouvoir alimenter ton canal, d'accord? Voilà, sur l'échelle de Bovis, ça se présente comme ça. Voilà, toi le rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Et ensuite, tout ça, c'est